Bonjour Jean-Luc Lemoine. Bonjour Sophie. Alors on t'a connu timide, timide, poli et bien coiffé. Et alors là on t'a vu dans Brut, ton nouveau spectacle, et t'as complètement fait péter les coutures. Ouais, même si très sincèrement, moi je me suis jamais senti timide, poli. Je crois que c'est une perception qu'ont les gens ont eu de moi. Quand tu commences à être médiatisé un petit peu, les gens te collent une étiquette et puis après ils ont du mal à imaginer. Mais ceux qui me connaissent depuis longtemps savent que je suis beaucoup plus mauvais esprit que ça. Oui, mais mauvais esprit, mais là tu lâches tout quoi. Il y a plus de, Ouais. il y a plus de filtre là. Ouais, j'avais cette volonté-là quand j'ai écrit le spectacle et puis comme je l'ai réécrit plusieurs fois pendant le coronavirus, ça a fait que s'accentuer. Je me suis dit, on sait plus ce qui se passe, faut dire les choses maintenant. J'avais pas envie d'avoir de regrets. Je me suis dit, peut-être que je ferai pas d'autres spectacles, donc Ah carrément, c'est le spectacle de la dernière. je sais pas, je serais incapable de le dire, mais en tout cas, si ça s'arrête là, au moins j'ai. T'auras tout dit. Non, j'aurais pas tout dit. J'ai encore plein de choses à raconter, mais en tout cas, je me suis freiné sur rien cette fois-ci. Alors en tout cas, tu es assez malin parce que tu commences par faire l'inventaire de tous les sujets dont on ne peut plus rire aujourd'hui sous peine de choquer. Donc c'est une super manière d'en parler. Tu sens le public plus réceptif sur Vincent Lambert ou sur Dupont de Ligonnès? Alors, c'est pas du tout la même réaction. C'est-à-dire qu'à un moment, je parle de Vincent Lambert et on sent que les gens, il y a une anticipation, ils savent pas où je vais aller. Donc, je vais pas spoiler, mais il y a un moment de flottement et puis après, ça redémarre. L'idée, c'est pas, je voulais attaquer tous les sujets, pas spécialement pour choquer ou mettre mal à l'aise les gens, c'est parce que j'avais des choses à raconter, des fois sur le sujet ou plutôt sur le traitement de l'actualité telle qu'on nous je veux dire qu'on nous l'inflige, mais c'est un peu ça, quoi. Le coq à l'âne permanent, les chaînes info qui passent d'un sujet à l'autre. Je vais pousser ça à l'extrême, et puis je vais commencer par tous les sujets sensibles. Comme ça, les gens vont se dire, mais très bien, mais s'il commence aussi fort comme ça, qu'est-ce qu'il va dire après? Et il y a des choses. Et c'est là qu'on ne t'attendait pas. C'est-à-dire qu'une fois que tu as évacué tous les sujets sensibles, qu'est-ce qui reste? Le sexe. J'ai l'impression que c'est le passage que tu as le plus retenu. C'est-à-dire que je m'attendais pas à ça de Jean-Luc Lemoine. Non, ouais, je parle de politique, ce que j'avais jamais fait dans mes spectacles, et aussi de sexe, ce que je m'étais interdit Tu ne jusque-là. parles pas que de sexe, Non, bien sûr, non, c'est pas du tout ça. Il faudrait, mais parce que même. là, je voudrais pas faire la publicité mensongère. Par contre, je parle de la sexualité en 2021, voilà. Et donc, avec mon regard un petit peu parfois dépassé, et en parlant de choses de manière assez clinique. Ça crée un décalage et ce qui est bien, c'est que les gens trouvent le spectacle très cru, mais absolument pas vulgaire. Voilà, ça c'est ma petite victoire. J'ai jamais dit que c'était vulgaire. Ah mais je vous confirme. Mais enfin quand même, tu parles de ton idée de te faire un lifting des bourses. Je pense qu'on se le pose tous, passer un certain âge. Enfin, pas pour les garçons, je parle. Oui. Parce que ça fait partie des petites choses. Et puis, comme aujourd'hui on peut tout refaire et que les gens sont très... Ce que je voulais raconter surtout, c'était... ça c'est un passage que j'ai rajouté il y a très peu de temps. C'est quand Maëva Guénam a fait sa vidéo en expliquant que c'était fait des injections pour avoir un beau vagin. Je me suis dit, là on est quand même rendu à un endroit où il va falloir quand même parler de ça. Et j'ai poussé à l'inverse en se disant, tiens, qu'est-ce qu'on pourrait refaire chez les garçons? Il y a plein de choses à refaire chez les garçons. Et c'est vrai que bêtement, j'ai tapé lifting des testicules sur mon ordinateur et on m'a donné un prix alors que je pensais que ça n'existait pas. Voilà. D'accord. Donc en fait, c'était pour le sketch. Tu n'as pas vraiment eu l'idée de le faire. Est-ce que tu poses la question directement? Tu veux voir des choses? Tu veux savoir si j'en ai besoin? Et je pense que ça intéresse la France. Bah écoute, j'ai l'âge que j'ai, donc de toute façon, oui, c'est la gravité est un souci pour l'être humain. Je le dis dans le spectacle et je le démontre. Ouais, c'est valable pour tout le monde. Bah ouais. Est-ce que tu veux qu'on parle de tes petits soucis physiques? Écoute, après, on va remonter à la genèse. Est-ce que tu te souviens de ta première scène, toi? Bien sûr. Puisque tu es si vieux. Ouais, non, je m'en souviens très bien puisque c'était au lycée. C'était la fête de mon lycée, c'était à Longjumeau et c'était une grosse fête. C'est-à-dire c'était un vrai événement dans le lycée. Il y avait 900 personnes dans la salle. Donc tout s'est joué là. C'est-à-dire que tu montes sur scène. Si tu te prends un bide, tu remontes plus jamais sur scène parce que là en plus tu dois vivre avec les spectateurs puisque c'est les gens de ton lycée. Moi j'ai eu la chance du débutant. C'est que le premier sketch que j'ai fait avec mon camarade de binôme mathématique qui s'appelait David Falik. Et on avait fait un faux numéro de ventriloque. Ça a vraiment eu un gros succès et je me suis pris une décharge d'adrénaline. Je me suis dit, mais c'est absolument génial. C'est ça que tu voulais faire, alors que tu étais un super bon élève. Ça se passait bien, mais j'étais un bon élève, mais qu'on remarquait pas, si tu veux. Justement, ce qui a changé aussi, c'est que du jour au lendemain, en revenant au lycée, j'ai l'impression que les gens me voyaient.
alors que ça faisait quand même 3 ans que j'étais là. Et là, je commence à exister. Mais c'est pas pour ça que je l'ai fait, c'est parce que fondamentalement, j'avais envie d'écrire. J'ai toujours eu une passion pour tout ce qui touche à l'humour. Et aujourd'hui, tu as l'impression qu'on te voit plus que jamais? Non, enfin, j'espère que non, parce que sinon, tu finis par saouler les gens. Non, mais au lycée, tu disais un petit peu les filles te regardaient pas et tout ça. Est-ce qu'avec le succès, ça a été beaucoup plus facile? Non, ça a gagné. J'ai gagné en confiance certainement, et puis j'ai pas été toujours rejeté, heureusement. Mais non, j'étais pas. Ah bah non, parce que tu racontes pas mal d'histoires. Voilà, mais j'étais pas le garçon. J'étais pas un playboy, loin de là. Je l'ai jamais été, je le serai jamais. Mais bon, non, j'ai eu une vie assez normale. Tu as vécu plein de trucs. Hein. J'encourage les gens à aller voir le spectacle. Ouais. Je décris plein de trucs dans le spectacle et je raconte des détails qui surprennent énormément. Oui. Mais mais en même temps, moi, ce qui me fait du bien, je vais te dire, c'est que là, le spectacle, je l'ai joué à la Nouvelle Ève pendant 6 jours, et c'est que les gens sont ressortis en me disant, waouh, on s'attendait pas à ça de toi. Et je me dis que quand ça fait comme quelques années que tu es dans le paysage, réussir à surprendre encore les gens, ça fait du bien. Et voilà, c'est le spectacle le plus libre et peut-être celui qui me ressemble le plus. Du coup, c'est peut-être celui dont je suis le plus fier. Bah, génial. Et tu dis sur scène que tu te poses la question, est-ce que je suis devenu un vieux con? Est-ce que je suis dépressif? Est-ce que tu veux qu'on en parle? Non, parce que peut-être que tu peux apporter des réponses. Normalement, en disant ça, tu aurais dû dire, mais tu ne devrais pas penser ça. Sauf que quand tu dis, tu veux qu'on en parle, tu dis qu'il y a une possibilité que je sois tout ça. Oui. Ouais. Non, mais c'est pas grave, tu sais. Si, quand même, c'est un peu embêtant, mais après, c'est pas dramatique. Moi, j'ai toujours pratiqué l'autodérision et c'est toujours été un de mes moteurs d'écriture. C'est pas toujours français. Les Belges, les Britanniques sont plus sur ce mode-là, et c'est un humour dont je raffole. Donc c'est vrai que j'ai toujours plus de facilité à raconter ce que je rate que ce que je réussis. Et comme ça tombe bien, je rate beaucoup de choses. J'ai beaucoup de choses à raconter. Bah, c'est ce qui rend ton personnage touchant. Si tant est que ce soit un personnage. Enfin, c'est toi, quoi. C'est toujours un mélange. C'est pas moi à 100%. Parce qu'en plus, j'ai pas envie de raconter ma vie sur scène. Je raconte des choses qui me sont personnelles, mais je raconte ça uniquement quand j'ai l'impression que ça va concerner le public. C'est pas un ego trip, mon spectacle. C'est vraiment un truc où tout le monde se reconnaît. Et c'est ça qui était bien sur les représentations que j'ai pu faire de Brut, c'est que j'ai l'impression que c'était libérateur pour tout le monde. Tu fais valider par ta femme? Ouais. Il y a quelques passages quand même, on imagine. Je vais être très honnête. La première fois que je lui ai lu le spectacle, j'ai eu quelques petites suées. J'ai eu quelques petites suées. Pour mes enfants aussi. Ouais. C'était un Ils l'ont spectacle vu que j'avais d'ailleurs. interdit à mes enfants. Tu as un enfant qui a quel âge? 14 et ans. 11. 14 ans, non? C'est encore trop jeune? Finalement, ils sont venus. Ils sont venus, mais c'était pas du tout le projet initial, sauf que j'ai commencé le spectacle et qui s'est arrêté tout de suite. Mais mon fils avait 12 ans, je dis non, 12 ans, c'est pas possible. Entre-temps, 14 ans, et puis tu te dis bon, ça sert à rien. Je pense qu'il sait beaucoup plus de choses que ce que je veux bien imaginer. Il est venu, il s'est vraiment marré, et puis ma fille, ça va. Elle a pas tout compris, mais elle a pas posé de questions. Alors, quels sont tes projets là? Là, le projet, c'est que ce spectacle vive. J'ai vraiment envie de le jouer partout. L'accueil a été génial, donc j'ai envie de me balader avec. Je vais faire ça. Je vais partir en tournée à partir de janvier et jusqu'à avril. Et puis après, j'espère il va y avoir d'autres dates qui vont se greffer. Donc là, c'est plus des dates qui étaient reportées depuis les 2 dernières saisons, puisqu'on a vécu au ralenti. Et après, le vrai gros les nouvelles dates vont arriver à partir de septembre, je pense. Et puis j'ai envie de continuer. Je continue mon émission sur France 3 avec mes camarades Nadège, Johan et Marc Toesca. Et puis j'ai envie de repartir sur des écritures. J'ai envie d'écrire un scénar. J'ai envie d'écrire une pièce. J'ai envie de réinvestir dans des choses comme ça. D'accord, c'est le premier jour du reste de ta vie. Ouais, exactement. Ouais. Maintenant que je sais que mes testicules tombent. Bien, écoute, je crois qu'on va rester sur cette belle image. Merci. C'est toi qui l'as souligné. Hein. Et on va te souhaiter le meilleur pour la suite. Merci Jean-Luc Lemoine. Merci Sophie Brugeil.